savez comment on fait pour reconnaître quand un coach il est pas du tout satisfait de son équipe, les gars? C'est même pas quand on le voit dans des conférences de presse, quand on l'entend dans des interviews et tout ça, les gars, ça veut rien dire du tout. Parce qu'on sait très bien quand il est en conférence de presse, quand il est devant les médias, il va toujours défendre son équipe, il va toujours défendre ses joueurs, et c'est normal, les gars. Il va dire, ouais, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, je suis quand même satisfait de mes joueurs. Bref, on connaît le discours habituel. Par contre, là où on reconnaît vraiment quand un coach il est pas satisfait de son équipe, c'est quand il te fait la liste des convoqués pour le prochain match. C'est quand il choisit les joueurs, quand il sélectionne les joueurs pour les prochains matchs. Là, tu sais directement si le coach était satisfait ou pas. Et là, pour le coup, avec Emers Faé, ce qu'on peut dire, c'est que il n'est pas du tout satisfait. Il n'est pas du tout content de ses joueurs et des derniers matchs que ses joueurs ont fait, les gars. Ça, vous pouvez être sûr et certain. Parce que le ménage qu'il t'a fait dans cette liste, le gros tri qu'il t'a fait dans cette liste, c'est exceptionnel. Le nombre de joueurs ultra importants, de joueurs même, on peut dire des joueurs cadres de cette équipe ivoirienne qui n'ont pas été repris pour ce rassemblement, c'est énorme, les gars. C'est énorme. Alors peut-être qu'il y en a certaines absences qui pourront s'expliquer par des blessures, des joueurs qui ne sont pas à 100% et tout ça, mais je pense pas que c'est le cas pour tous. À commencer par Oumar Diakité, les gars. Alors Oumar Diakité, je vous dis la vérité, je suis quand même surpris, parce que c'est vrai, pour moi, il avait plus sa place en tant que titulaire dans cette équipe ivoirienne, ça c'est sûr et certain. Le mec, il performe plus, il joue avec le Stade de Reims, mais il performe plus du tout. Il a vraiment beaucoup de mal, beaucoup de difficultés. Et on le voit aussi avec cette équipe ivoirienne. Mais de là à ne pas le convoquer, je trouve que c'est quand même un choix très fort, une décision très très forte. C'est le cas pour Jean-Philippe Crasso. Alors Jean-Philippe Crasso aussi, pareil, même contexte. Alors la différence, c'est que Crasso, il performe en club. Ça, on ne peut pas lui enlever. En club, il est très bon. C'est l'un des meilleurs buteurs de Ligue 2, pardon. Il est très bon en Ligue 2. Il performe et il bute à chaque match. Par contre, avec la Côte d'Ivoire, c'est plus compliqué. Mais, par contre, quand tu le fais sortir du banc, quand tu le fais commencer le match sur le banc, quand tu le fais rentrer en cours de match, Crasso, généralement, il apporte quelque chose. C'est ça la différence peut-être avec Diakité. Pareil pour Seko Fofana. Alors Seko Fofana, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu non plus. Mais là aussi, pour moi, ça fait partie des joueurs importants de cette équipe ivoirienne. Et l'une des absences aussi qui m'a beaucoup surpris, c'est l'absence d'Agbadou. Que ce soit Agbadou et Ndika, peut-être les deux défenseurs centraux les plus importants de cette équipe ivoirienne qui n'ont pas été repris. Ah non, vraiment, là, le coach de la Côte d'Ivoire, Emers Faé, il t'a vraiment fait un changement radical. Il t'a pris des décisions radicales. Il y a un autre joueur dont il n'y en a pas beaucoup qui vont en parler. Je sais que c'est un joueur qui est un peu sous-coté en Côte d'Ivoire. Même un joueur comme Ahmed Traoré de Auxerre. Alors sur le dernier rassemblement, il était blessé, donc c'est normal qu'il n'était pas là. Mais là, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas blessé. Je comprends pas pourquoi tu le convoques pas. C'est un joueur qui pourrait t'apporter beaucoup. C'est un joueur qui pourrait être hyper intéressant. En plus de ça, il pourrait avoir des automatismes avec le petit Clément Agpa, qui joue dans le même club que lui. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il l'a pas repris. Et c'est le cas de beaucoup de joueurs, comme je vous dis, qui sont absents de cette liste. Après, c'est vrai que le rassemblement du mois de juin, généralement, c'est un rassemblement un petit peu spécial à beaucoup de joueurs qui sont en négociation avec leur club pour les prochaines saisons, tout ça. C'est peut-être une des explications, même si je trouve ça vraiment dommage. Et vraiment, ça serait dommage parce que pour revenir à ces deux matchs, contre la Nouvelle-Zélande et contre le Canada, je pense que c'est des matchs qui pourraient être intéressants pour cette équipe ivoirienne, pour savoir un petit peu t'en es où défensivement, pour savoir un petit peu t'en es où face à ce genre d'adversaire, surtout comme le Canada qui pour moi aujourd'hui, les Canadiens c'est clairement la meilleure équipe d'Amérique du Nord, clairement, devant les États-Unis et même devant le Mexique, les gars. Vraiment, le Canada, c'est très costaud. Ils ont pas mal de joueurs intéressants, on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains jours en vidéo, mais comme je vous dis les frères, un tournoi comme ça, où tu es le représentant africain en tant que champion d'Afrique, etc. Pour moi, vraiment, c'est le genre de tournoi qu'il ne faut pas minimiser, qu'il faut gagner. Et comme je vous dis, bien sûr, ça peut être un vrai test pour cette équipe ivoirienne, avec les qualités offensives que tu peux retrouver dans cette adversité canadienne, par exemple. C'est pour ça que c'est dommage de ne pas avoir pris certains joueurs cadres qui auraient pu apporter une plus-value. Mais après, pour le reste de la liste, ça n'empêche pas qu'il y a des choses intéressantes. Il y a des choses qui sont même vraiment, vraiment intéressantes. Je pense que ce soit en défense, que ce soit en attaque, etc., on a vraiment des très belles choses. Mais pour moi, la faiblesse de cette équipe ivoirienne, les gars,
quand je vois cette liste, pour moi, la vraie faiblesse, c'est le milieu de terrain, les gars. Mais avant ça, bon, en défense, malgré le fait que t'as pas pris Ndika, t'as pas pris Agbadou, t'as pas pris Gueladoué aussi, le frère de Désiré Doué, t'as beaucoup d'absences en défense de manière générale, mais pour moi, vraiment, t'as quand même une défense qui tient la route. Bien sûr, entre le Singo, Kosonou qui fait son retour de blessure, lui qui se blesse malheureusement assez souvent, Akpa de Auxerre, Ghislain Conan, Opéry, t'as une défense qui tient la route. Pareil pour un Yaya Fofana, pour moi les gars, qui est peut-être l'un des gardiens africains les plus sous-cotés. Je vous le dis les gars, je vous le dis, pour moi Yaya Fofana, on le voit avec la Côte d'Ivoire récemment, on le voit avec Angers, en club, ce qu'il te fait en club c'est vraiment très bon, pour moi c'est l'un, je vous le dis, hein, c'est peut-être l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1, peut-être derrière Donnarumma et Chevalier bien sûr. Pour moi, il est facilement top 5, voire top 3 des meilleurs gardiens de Ligue 1 sans problème. Parce qu'il faut prendre en compte le fait qu'il joue dans une équipe d'Angers qui est très faible. Et malgré tout, il tient la route. Et si Angers a été maintenu en Ligue 1, c'est en grande partie grâce à lui. Hein. Non, vraiment, le nombre d'arrêts qu'il te fait, c'est le gardien qui te fait le plus d'arrêts d'ailleurs en Ligue 1. Faut le savoir. Donc vraiment, pour la défense, malgré tout, tu tiens la route. Mais le milieu de terrain, les gars, à part Sangaré et Kessié, c'est là où c'est compliqué. C'est là où je peux comprendre que Seko Fofana qui des fois il vient pas, il montre une certaine irrégularité, une certaine tendance à ne pas forcément être motivé à venir, etc. Donc je peux comprendre, voilà, cette volonté de le sanctionner. Mais malgré tout, c'est léger. Après, il y a le petit Lazare Amani qui est un joueur qu'on attend beaucoup du côté de cette équipe ivoirienne. Il y a d'autres petits joueurs, d'autres jeunes joueurs, comme aussi le petit Gagnon de Charleroi, mais c'est des grosses incertitudes. Et c'est là où je vous dis, voilà, que ce soit un Seko Fofana, que ce soit même Ahmed Traoré qui peut aussi jouer au milieu de terrain, je trouve que c'est dommage de pas l'avoir pris dans un milieu de terrain, comme je vous dis, qui aujourd'hui sera très faible. Après, l'avantage, contrairement au dernier rassemblement, c'est que Sangaré a repris plus de temps de jeu, gagne plus de temps de jeu. Sur les 2-3 derniers matchs, il est titulaire avec Nottingham Forest, et ça, c'est très positif pour la Côte d'Ivoire. Et c'est vrai qu'en plus de ça, on s'en rappelle, que malgré ça, Sangaré a fait quand même des bonnes choses sur le dernier rassemblement. C'était pas parfait. Il faut rappeler que Sangaré avait vraiment pas de temps de jeu. Il venait à peine de revenir d'une très très grosse blessure. Donc c'est tout à fait normal qu'il n'a pas été ultra performant. Mais là, le fait de le revoir à 100% physiquement, ça va être une très bonne chose. Sinon, pour l'attaque, vraiment, là, pour le coup, malgré l'absence de Diakité, malgré l'absence de Crasso, etc., pour moi, vraiment, tu as une très belle attaque. Hein. Adingra qui revient un peu en confiance. Il a mis une passe D il y a 2 matchs ici contre Wolverhampton. Il a un peu plus de temps de jeu que sur le dernier rassemblement. Ça va être une très bonne chose. Evan Guessant qui est clairement l'un des meilleurs joueurs africains de Ligue 1. À l'heure qui se relance un petit peu du côté d'Utrecht aux Pays-Bas. Amad Diallo qui revient de blessure. Et ça va être une très bonne chose de le revoir convoqué. Et de le revoir dans cette équipe ivoirienne, c'est vrai qu'il avait raté le dernier rassemblement, c'était dommage, mais le fait de le revoir, c'est une bonne chose. En plus, bon, il est dans un contexte un petit peu compliqué avec United qui fonctionne pas très bien collectivement, mais quand on voit sa finale d'Europa League, c'est peut-être l'un des joueurs qui répond le plus présent, les gars, sur cette finale d'Europa League, ou un des moins pires, on va dire. Donc il fait ce qu'il peut. Après, pareil pour Nicolas Pepe, même sur le match contre le Barça, vraiment, il a donné beaucoup de difficultés, même s'il n'a pas été directement décisif contre le Barça, sur ce Barça-Villarreal, pour moi, il a vraiment fait des très bonnes choses. Donc vraiment, l'attaque va être intéressante. Cette équipe ivoirienne, malgré tout, malgré beaucoup d'absents, reste intéressante. Et c'est là où on voit vraiment la puissance de cette équipe ivoirienne. Il faut le dire, les gars, il faut le souligner. Et je pense que, au final, c'est peut-être pas plus mal de voir ce gros tri, ce gros ménage, même si, comme je vous dis, il y a plusieurs joueurs. Moi, celui l'absence qui me laisse un petit peu plus perplexe, c'est l'absence d'Ahmed Traoré, qui pour moi aurait pu apporter quelque chose, mais pour le reste, ça reste assez cohérent. En tout cas, j'ai hâte de voir ces matchs contre la Nouvelle-Zélande et contre le Canada. Surtout, on se dit à très bientôt, les gars. Pour moi, vraiment, même si c'est un petit tournoi comme ça reste un tournoi ultra important pour la Côte d'Ivoire, les gars, pour le football africain. Voilà, ce genre de tournoi, tu vas les gagner quand tu es champion d'Afrique. Tu représentes tout le continent africain et c'est quelque chose que tu dois aller chercher, vraiment. En tout cas, les frérots, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo avec ces prochains matchs de la Côte d'Ivoire et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.